Merci, Excellence Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi, Président en exercice du COMESA. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Secrétaire Générale du COMESA, Monsieur le Secrétaire Exécutif de l'UNECA, Monsieur le Directeur Général de la ZLECAF, Monsieur le Directeur Général d'Africa CDC, distingués invités, Mesdames et Messieurs. J'éprouve un immense plaisir de participer au 23e sommet du COMESA qui correspond également au 30e anniversaire de celui-ci. Joyeux anniversaire. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, au gouvernement et au peuple burundais pour l'accueil chaleureux au rythme de ces tambours célèbres, fierté de la culture africaine et reconnue comme patrimoine de l'humanité, ainsi que de l'hospitalité qu'ils nous ont réservée. Dans le panorama pas toujours reluisant des communautés économiques régionales, le COMESA fait figure d'une organisation en vie, en action, en termes d'échanges commerciaux et surtout d'intégration régionale qui va bien au-delà des limites de ces 31 pays membres. Championne en un certain sens de l'intégration des marchés avec des instruments et des institutions très solides, le COMESA a inspiré les négociations de l'accord créant la ZLECAF à partir de l'expérience des négociations de la zone de libre-échange tripartite. Je suis informé que les trois communautés, COMESA, ECA et la SADC, s'activent à faire de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange tripartite une réalité et sont prêtes à analyser comment elle peut, avec la ZLECAF, accélérer l'intégration continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, j'attire votre attention sur la nécessité de la ratification du protocole sur la libre circulation des biens et des personnes. On ne peut pas faire du commerce s'il n'y a pas la liberté d'aller, de venir et de s'établir. La COMESA peut jouer un rôle important à ce sujet. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de mettre l'accent pour le louer sur le développement des chaînes de valeur régionales dans les secteurs clés de l'agriculture, des mines et du tourisme. Dans la région COMESA, le secteur agricole représente, nous disent les statistiques, 32% du PIB et emploie 80% de la force de travail. Pour faire face aux défis liés au changement climatique et à l'accès encore fort limité à la technologie, le COMESA collabore étroitement avec l'Union africaine à travers l'agenda 2063 et les engagements de Malabo sur le développement de l'agriculture. Ce partenariat appuie le développement des plans nationaux d'investissement dans le domaine de la sécurité alimentaire. Bien plus, COMESA participe dans la mise en œuvre de la stratégie post-Malabo visant le développement des systèmes agroalimentaires résilients, incluant l'irrigation et la gestion des eaux, la formation de plus de 100 000 agriculteurs au phénomène de changement climatique, ainsi que la plateforme digitale sur les données relatives aux transactions commerciales en est une illustration concrète. Dans le domaine des mines, l'Union africaine a développé une vision continentale. Je suis heureux de constater que COMESA s'aligne parfaitement sur cette vision, avec l'objectif de promouvoir l'augmentation de la valeur ajoutée de cette ressource pour accroître sa contribution au PIB, aujourd'hui estimé à seulement 10%. Dans le secteur du tourisme, qui constitue 7,2% de la richesse de la région, je me réjouis que COMESA appuie les pays membres dans le développement des pratiques durables, de l'amélioration des infrastructures touristiques et le marketing digital. Avec tous ces atouts, il n'y a point de doute que COMESA devient un hub compétitif qui attire d'importants investissements dans les secteurs de l'agriculture, des mines et du tourisme. Vos efforts
établissant les liens entre les recommandations du secteur privé à travers le forum de business organisé il y a 3 jours et le secteur public mérite également d'être souligné. Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que COMESA est un marché commun de l'Afrique orientale et australe, dont la vocation est principalement économique et commerciale, il n'en demeure pas moins qu'il aborde lors de ces réunions l'épineuse question des paix et de sécurité tant régionale que continentale. Je voudrais saluer le travail du comité des sages du COMESA ainsi que l'engagement de la secrétaire générale qui assiste à toutes les réunions entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales à ce sujet. Il me plaît de souligner le privilège pour la Commission de l'Union africaine d'avoir une collaboration étroite avec COMESA en matière de paix, de sécurité et de gouvernance à travers 3 composantes clés que sont la méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité structurelle, l'agenda de la jeunesse, paix et sécurité, dont le président Évariste Ndayishimiye est champion, et l'observation des élections, dans une approche globale, y compris les suivis respectifs des recommandations des missions conjointes d'observation électorale. Le COMESA comprend 21 membres appartenant à presque toutes les communautés économiques régionales du continent, à l'exception de la CEDEAO. Cet espace géographique connaît une situation sécuritaire des plus difficiles. En effet, de la Libye au Mozambique, en passant par le Soudan, la Corne de l'Afrique, les Grands Lacs, des défis sécuritaires importants se posent à nous. Et si nous ne faisons pas attention, risquent de s'imposer à nous. Comprenez bien ce que je voudrais dire. L'Union africaine, à travers ses instruments, notamment le Conseil paix et sécurité, ses envoyés spéciaux et autres missions, s'active à la résolution de ces conflits anciens et nouveaux, tout en appréciant vos efforts dans la recherche des solutions à ces différentes crises. Il est fortement souhaitable que les décisions et autres recommandations de vos assises soient en conformité avec celles des instances continentales en charge de la question. Le Conseil paix et sécurité, malgré ses faiblesses, voire contradictions, demeure jusqu'à preuve du contraire l'instance fêtière du continent en matière de paix et de sécurité. Il m'a été donné de constater des incohérences, voire des contradictions dans les décisions du CPS et entre celles-ci et celles prises au niveau inférieur, celui des communautés économiques régionales. Ce n'est pas pour la première fois que je le souligne. Étant à la veille de la fin de ma mission à la tête de la Commission de l'Union africaine, il est de mon devoir d'insister sur cette question qui risque de discréditer notre architecture de paix et sécurité dans son ensemble, et particulièrement son organe principal, le CPS. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis 2017, il a été engagé une réforme institutionnelle et financière de l'Union africaine. Le président William Ruto en a parlé avec beaucoup de relief. Je voudrais saisir cette occasion pour vous rappeler que les 2 chefs d'État qui ont été chargés de cette réforme appartiennent à la COMESA. Le président Paul Kagame, dont je profite pour saluer le courage et l'engagement, et le président William Ruto qui a pris le relais. Et vous savez bien que les Kenyans savent prendre le relais, au propre comme au figuré. Et donc, connaissant son engagement, je suis sûr que cette réforme utile, urgente, indispensable soit une réalité. Le président Ruto a parlé du Parlement panafricain. C'est vous, les États membres, vous en avez fait un organe consultatif. Il doit être un organe délibérant. C'est mon point de vue, je l'ai défendu depuis que je suis à la tête de cette commission. Il est important vraiment que des décisions courageuses soient prises, et puisque vous constituez plus de 40% des États membres de l'Union africaine, les décisions prises au niveau de COMESA
sont importantes, à la limite déterminantes. Ai-je besoin de terminer au terme de ces mots en réitérant en guise de revoir mon indéfectible attachement à l'esprit de franche et efficace collaboration entre les communautés économiques régionales et l'Union africaine que j'ai continué à entretenir et chercher à rendre audible tout au long de mes 2 mandats à la tête de la Commission de l'Union africaine. Cet attachement, je le souhaite vivement durable et continu, même au-delà de la fin imminente de ma mission. Je constate que les 4 candidats à ma succession sont tous membres des pays de la COMESA. Certains d'eux sont présents. Je connais certains, ils ont des capacités certaines. J'espère que le relais soit pris courageusement, faire mieux que ce que nous avons pu faire. L'Union africaine a besoin de réformes. L'Afrique a besoin de réformes courageuses en matière de paix et sécurité, en matière d'intégration régionale, pour qu'on parle d'une seule voix et que l'on puisse compter. Nous sommes au G20, nous allons bientôt être membres permanents du Conseil de sécurité, je l'espère, conformément à notre décision des États-Unis, avec droit de veto pour pouvoir peser sur l'avenir du monde. 1,4 milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, plus du quart des membres du Conseil des Nations Unies. Je pense, avec les ressources dont on dispose, nous devrions prendre date avec l'histoire. Et cela est possible. Cela est possible à partir de votre sommet aujourd'hui. Prenez des décisions courageuses, franchissons un certain nombre d'obstacles que nous nous sommes mis nous-mêmes parfois pour pouvoir être dans la cour à la place qui nous revient. Je vous remercie de votre aimable attention.